Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment tester les points de diode. Les points de diode sont des composants électroniques qui nous permettent de redresser facilement les tensions alternatives vers les tensions continues. Il est très utilisé dans les alimentations linéaires et le découpage. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tester efficacement ces composants électroniques puisqu'ils tombent souvent en panne. Et ensuite, on va voir une simulation. Nous allons rentrer en profondeur et nous allons voir ensemble comment les diodes sont interconnectés et aussi nous allons voir un peu comment se fait le redressement vers continu. On va tout comprendre sur les points de diode. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, de liker pour m'encourager. Tronic Hack, on est ensemble. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Voici les composants qu'on va tester aujourd'hui. Ça, le composant principal, c'est le point de diode. Là, j'ai utilisé la diode pour faire un rappel sur comment tester les diodes. Donc, il est très important de pouvoir tester les diodes avant de passer au niveau des points de diode. Ici, on a la cathode, ici. Et de l'autre côté, on a l'anode. Pour identifier ici, vous voyez le trait blanc là. Ça désigne la cathode. Ça, c'est l'anode. Au niveau du point de diode ici, si je penche là comme ça, vous pouvez lire ici plus, moins. C'est de la part au niveau du condensateur de filtrage et les deux au milieu du transformateur abaisseur. Donc, c'est ça. Ça dépend de la configuration que vous voulez faire, si c'est abaisseur ou bien c'est élévateur. Ça dépend, mais généralement, c'est abaisseur. Là, on va calibrer notre multimètre. Donc ici, pour ce faire, on doit faire d'abord le test de continuité. Donc le test de continuité, je viens ici. Ici, donc on va voir le truc ici, symbole sonore ici. Et n'oubliez pas de vérifier les sons. Donc les sons doivent être branchés correctement. Ici, ça c'est votre Henry et puis ampère, ça c'est com. Ça c'est pour commun. Donc commun, ça veut dire que commun à eux deux là. Mais celui-là c'est pour les intensités. Donc ça ne nous intéresse pas. C'est eux deux là qui nous intéressent. Donc maintenant, on va passer au test de continuité. Voilà. Pour faire le test de continuité, vérifiez que vous avez dessoudé les composants de la plaquette. Sinon, si un autre des composants peut être en court-circuit et ça va affecter les autres éléments. Donc, il faut dessouder les éléments pour pouvoir faire le test de court-circuit. Donc, comme on a besoin du bip sonore, comme vous pouvez bien voir, je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir comment je teste ici. Là, je vais tester. Ici, il n'y a pas de polarité en fait. Au niveau du test de continuité, là, on voit qu'il n'y a pas de bip. Si c'était un court-circuit, ça allait biper comme ça. Donc, comme il n'y a pas de bip, si vous voulez vous l'assurer, vous pouvez inverser comme ça. Vous allez toujours voir qu'il n'y a pas de bip. Et ici aussi, là, ici aussi, il n'y a pas de bip. Si ça bipait, ça veut dire qu'il est en court-circuit. Mais comme il n'est pas en court-circuit, ça veut dire deux choses. Soit il est bon ou bien il est défectueux. Bon, soit il est bon ou bien il est défectueux, mais en tout cas, il n'est pas en court-circuit. Puisqu'on peut avoir des interruptions électriques à l'intérieur. Si ça brûle, ça peut causer des interruptions, et donc vous pouvez ne pas avoir des courts-circuits, mais le composant n'est pas bon. Ça, c'est valable, et ça aussi, c'est valable autant pour lui. Donc là, on va passer au test de diode, niveau diode ici. Là, avec mon multimètre, je dois juste appuyer sur Func ici pour avoir l'option diode. Mais pour vous, celui-là peut intégrer en même temps l'option diode, ça dépend. Vous partez là où il y a l'option diode chez vous. Donc là, j'aurai besoin de mon écran. Donc je vais approcher mon écran comme ça pour faire la lecture ici. Donc là, j'approche ici. Ici, je fais d'abord ce test-là comme ça. Ici, je vois que je n'ai pas de lecture puisque je n'ai pas respecté anode cathode ici. Donc, mais si je respecte bien anode cathode, je vais avoir de lecture. Donc, ça veut dire que c'est bon. On va la tension de seuil. Donc, ça fait 0,5 comme ça. Donc, de la diode. Je viens ici aussi. Ici, vous voyez ici le plus. Vous voyez au niveau du plus, c'est la cathode. Après, au niveau de la simulation, vous allez voir le schéma. Je vais vous montrer le schéma interne du truc, du point de diode, comment les diodes sont configurés à l'intérieur. Ici, on voit que les cathodes se sont reliés ici. Là, maintenant, si je prends ça ici et je fais ça comme ça, j'aurai
0,9 volts. Ça, comme j'ai dit qu'il y a deux diodes ici, une configuration de diodes, l'attention que je lis, c'est la configuration des diodes, de deux diodes qui me donne ça. Donc, c'est la somme des tensions de seuil que je vois comme ça. Donc là, maintenant, et si je viens ici, je vais lire une diode. Ça, c'est pour une diode ici. Et si je viens encore ici, ça aussi, c'est pour une diode. Et les deux là, ça donne deux diodes. Si vous êtes sur cette configuration, ça va donner ça. Mais si vous inversez, vous ne devez plus rien avoir. Comme ça. Si vous inversez, vous ne devez plus rien avoir. Vous ne devez plus rien avoir. Ouais, donc comme ça veut dire que notre point de diode est bon. On va passer aux explications très poussées. Je vais vous montrer la structure. On va faire la simulation sur comment se passent les signaux, le redressement. Donc sur le logiciel EasyProtus avec l'interface de simulation. Vous allez voir les électrons donc se déplacer dans le circuit, dans la simulation. Donc restez pour voir et comprendre très bien comment ça se passe. Donc, comme on sait maintenant tester les points de diode, je vais vous expliquer de plus en addition comment ça fonctionne. Ici, on a la configuration de la diode, des diodes qui sont à l'intérieur de notre boîtier. Donc, on a 4 diodes ici. Donc, dans la vidéo du test, on a vu que si on mettait le noir, si vous les avez bien respecté la polarité au niveau de votre multimètre, normalement, si vous mettez le noir ici, et puis le rouge ici, vous allez lire la tension de seuil de ces deux diodes. Donc la tension de seuil de ces deux diodes plus la tension de seuil de ces deux diodes là. Vous allez avoir quelque chose de 0,9 ou 1 quelque chose. Donc ça dépend du type de diode, du modèle du diode, de la matière qu'on a utilisée pour faire la diode. Puisqu'il y a les diodes en silicium, il y a les diodes en gallium. Donc ça va dépendre du matériau qu'on a plus pour faire notre point de diode. Mais je crois que le silicium est un peu plus élevé là. Donc vous allez lire la somme de nos deux tensions de seuil ici. Ici, si on reste toujours avec le noir ici et on met le plus au niveau de là, on va tester cette diode. Donc ce qui va nous donner uniquement que cette tension de seuil. Donc ça va être 0,5 avec mon multimètre. Donc avec le point de diode que j'ai utilisé. Mais ça ne peut pas atteindre les 1. La limite c'est 0,7. La limite c'est 0,7. Et si on déplace le moins ici et on vient le mettre ici, puis on teste. On va tester cette diode là. Donc on aura la tension ici. Ici c'est le plus, ici c'est le moins du multimètre. On va tester la tension de seuil de cette diode. Et si on veut tester cette diode, vous savez maintenant qu'on doit mettre le noir ici, le rouge ici pour tester cette diode. C'est comme tester simplement des diodes. Vous avez vu que c'est rien de compliqué. Mais il faut seulement connaître la configuration interne du point de diode. Passons maintenant ici au schéma. Ici, c'est la configuration standard des points de diode. Et là, j'ai reproduit la même chose ici pour vous expliquer, pour vous démontrer que c'est la même chose. Donc, je vais désactiver celui-là. Je vais revenir après sur ça. Donc, je vais laisser le stylo d'abord. Donc, je vais désactiver celui-là. Là, on va mettre en évidence l'effet de notre point de diode sur notre signal d'entrée alternative ici. Donc, j'ai mis mes deux sondes d'oscilloscope, un à l'entrée et un à la sortie. Donc, on pourra voir uniquement que l'effet redressement. Et quand je vais fermer cet interrupteur-là, on va voir notre effet filtrage. Je vais vous expliquer l'effet filtrage et comment améliorer votre effet filtrage. Là, c'est la même chose, mais avec cette configuration. Là, je vais activer la simulation. Donc, je cache d'abord notre graphe et puis je vais zoomer pour vous. Là, je vais vous montrer le flux du courant. Ici, avec le stylo, celui-là. Donc, on aura notre premier sens de courant comme ça qui va traverser cette diode-là, ici, aller là, monter, traverser la résistance, aller ici, là. Si vous voyez au niveau des diodes qui ne traversent pas, c'est parce qu'il ne peut pas traverser. Il ne peut pas traverser là-bas, donc il va revenir ici
pour enfin rentrer là. Au niveau de notre deuxième, ces deux diodes ici sont utilisés pour bloquer notre alternance négative. Donc, je vais utiliser la couleur bleue. Donc là, on aura quelque chose de comme ça qui va venir ici, rentrer là, comme ça, et aller ici au niveau de notre résistance de charge et venir, une fois il va revenir ici, aller, je respecte celui-là, je viens ici. Donc il va essayer d'aller en bas, mais il ne peut pas. Il va continuer en haut pour aller rentrer ici. Donc on voit le sens. Vous avez très bien compris le fonctionnement de celui-là. Donc on a notre sens ici, donc qui vient à rentrer ici. Donc on a quelque chose d'alternatif, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc on a tous les 4 diodes utilisés. Donc je vais vous montrer le graphe. Donc on a notre graphe ici. Donc je vais aller ici. Je vais d'abord activer celui-là pour vous montrer notre signal d'entrée. Voici le jaune. Si vous regardez très bien, notre son jaune est relié à l'entrée ici. Donc on a notre signal sinusoïdal ici. Et ça, laissez ça pour le moment. C'est la tension de sortie ici. Donc avec notre condensateur activé, ça c'est la tension de sortie continue. Donc je désactive ça. Je vais vous montrer l'effet direct de notre signal alternatif après notre point de diode. Donc on voit ici notre signal double alternance. Ce que vous voyez le saut là, ce sont les tensions de seuil, les tensions de seuil additionnées. C'est ça qui fait le barrage ici. Donc on va voir ici, ça fait faire comme un volt, quelque chose. Donc si la diode ça fait 0,7 volts, donc on aura 1,4 volts qui va séparer ce signal et le 0 ici. Donc c'est pour ça que celui-là est monter un peu en haut. C'est pour ça. Donc on aura une fréquence de signal de sortie qui sera le double. C'est-à-dire si à l'entrée on a 50 Hz, la sortie on aura 100 Hz. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Donc grâce à cette double alternance, le condensateur va se charger rapidement. Donc mais si on avait du mono alternance, le condensateur va se charger. C'est ça, bon, ce qui est en bas, c'est ça ici. Si celui-là était un peu droit, on allait dire c'est du mono alternance. Donc c'est un peu la différence. C'est pas, cette vidéo c'est pas pour les mono alternance. Je vous explique seulement la différence. Donc ici on a notre double alternance. Donc si j'active si je ferme notre interrupteur, on va voir l'effet du filtrage. Donc pour améliorer, vous voyez ici c'est pas très continu. Ça c'est dû au déchargement. Ici, si on charge le condensateur comme ça, si on charge le condensateur, une fois que on aura un niveau bas, le condensateur va venir un peu en bas et on aura encore la charge. C'est pour ça que vous avez les zigzags comme ça au niveau du haut ici. Pour rendre ça très lisse, on a différentes méthodes. On doit utiliser des systèmes de régulation. Il y a des systèmes de régulation uniques. Il y a des systèmes de régulation et de stabilisation. Les systèmes de régulation, on utilise généralement des diodes Zener et des transistors ballast pour faire cette configuration. Mais pour réguler et stabiliser, on utilise des circuits intégrés que vous connaissez bien, sans doute les 7805 ou bien les 7809, 7812. La norme c'est 78XX. Les 78X, les XX qui viennent après, c'est pour le 05, 09, 012, ça dépend de vous, de votre tension que vous voulez à la sortie. Et aussi, on a les LM317. Les LM317 nous permettent de varier la tension de sortie à l'extérieur, en sortie. Donc, et les 79XX. Si je parle des XX, je parle des autres chiffres. Ça peut être 05, 09 ou bien 0, ou bien, bon, j'ai dit 0, ça peut être 05, 09, 12 en allant. Donc, les deux chiffres, ceux qui suivent les XX, il y en a uniquement que deux. Ça peut être 012, donc ça c'est 78, 12, ou bien 79, 12. Donc, j'ai une erreur de prononciation de ma part, comme vous pouvez bien le constater. Donc, avec ça, les tensions négatives, on utilise des tensions négatives au niveau des amplificateurs. C'est au niveau des amplificateurs qu'on utilise les tensions négatives pour les AOP qui prennent des tensions négatives.
Donc, c'est l'explication. Je vais vous faire voir un peu la partie là, ce qui se passe réellement à l'intérieur de la diode que vous pouvez bel et bien voir ici. On a la même chose, on a cette même configuration. Si vous modifiez, si vous dessinez celui-là, il vous est facile de revenir ici. Donc, vous faites des transpositions seulement, mais vous ne changez pas les connexions. C'est la même chose. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de m'encourager. Je ne suis pas un professionnel, j'essaie juste d'expliquer l'électronique à ma manière. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici pour comprendre. Il ne suffit pas seulement de connaître comment tester le composant. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, aller au bout. Donc, merci encore. Tronic Art, on est ensemble.